Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour un format de vidéo un peu particulier. C'est une run où voilà, j'ai stream ma run. J'avais aucune idée si ça pouvait passer ou non. Donc voilà, pour resituer, donc c'est de la GVE, c'est étage 14. Et ici, voilà, on joue une compo assez atypique pour ne pas trop utiliser de persos qui permettent ensuite d'aller sur les darks. C'était la toute dernière pardon, relique de l'étage. Donc je vous montre la vidéo qui a été record. C'est parti. On va commenter ensemble. Ce qui aurait pu être bon ou mauvais peut-être. Donc ici avec Cordé on transforme directement le Zlin. Avec Evelight, donc là c'était un énorme problème, les deux ZAD qui contre-attaquent. Parce que bah, voilà, les ZAD contre-attaquent, on sait qu'ils font mal. On est étage 14, Evelight elle est en contre-affinité. Et en plus elle se fait focus par le Zlin quand il est crapaud. Donc elle prend extrêmement cher Evelight, c'est une relique anti-heal, j'ai oublié de le préciser. Donc c'est pour ça qu'on joue le Brumard qui met un très gros shield. Ici du coup avec Brumard on pose donc le S1 et surtout la provoque, de manière à ce que le Zlin aille sur le Brumard. Et voilà, donc là on a cyclé l'extra turn dès le T1, donc ça c'est très bon. Avec Ashlyn, on met la rage et on essaye de mettre la marque 2. Alors je m'en suis rendu compte pendant le fight que ma Ashlyn manquait de concentration et que du coup je posais pas la marque sur le crapaud. Donc la compo est optimisable. On joue Brumard, Evelight et Cordelia en cette résonance. Donc voilà, pour faire proc la Ashlyn et lui faire gagner en charge. Voilà, ici j'ai encore résisté sur la marque 2. Donc vraiment pas de chance. Là avec Brumard, vu que Zlin c'est le premier, enfin vu il était crapaud, à ce moment-là, il perd la transformation. Mon Brumard joue juste après. Le passif Zlin s'active sur la première attaque du tour. Et vu que Zlin, bah, du coup c'est la première attaque du tour au moment où il est détransformé, on préfère faire un S1 sur un des deux ZAD pour lui donner le bouclier, pour pouvoir ensuite continuer sur le Zlin. Et là, vous voyez qu'Ashlyn, voilà, 90k dommage en splash, à 92k. Le S1 en forme light sur un crapaud, ça fait d'énormes dommages en splash. Donc là, je vais essayer de reposer la marque et cette fois, ça va être bon. Ouais, c'est ça. Là, je pose bien la marque. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, voilà, vous voyez la Evelight qui perd petit à petit en PV. J'essaye de temps en temps de S3 avec Brand, hein, c'est quand même un gain d'attaque, hein, de mettre le up d'attaque 2 sur la Ashlyn. Je sais pas si on va pouvoir voir. Donc dès que possible, le S2 aussi avec cordé, hein, qui diminue l'attaque de tout le monde. Est-ce qu'on va pouvoir voir du coup. Voilà, la Ashlyn là, elle fait du 103 000 par S1, par S1 avec son S1 en forme light. Là, je réfléchis parce que je sais que je dois stun un mob euh, ou provoquer Zlin. Et là, j'ai fait aucun des deux. Donc c'est maintenant où je vais devoir changer de forme pour stun un mob. Pourquoi? C'est parce que le stun Ashlyn dure 2 tours. Et du coup, je stun en prévision du tour suivant. Parce que la Evelight va faire son S3 et je veux pas me faire contre-attaquer. C'est vraiment ce qu'il faut pas. Donc la même chose, Lyn est détransformé, donc faut que j'aille attaquer autre chose, de façon à ce que le bouclier n'aille pas sur Zlin. Ensuite on record Elias Lyn. Et là ça va être maintenant le timing où on va S3 avec Evelight, donc faut espérer que le seul mob qui soit pas stun ne contre-attaque pas. Et ça a été le cas, il n'a pas contre-attaqué, donc ça c'est cool. Le seul défaut c'est qu'on avait Ashlyn dans sa forme dark, donc elle arrête de splash damage malheureusement. Alors on met le sort de rage. Donc je l'ai compris après un peu plus tard dans la run aussi. Le sort de rage en S1 light sur un crapaud est meilleur que. Donc là voilà, je choisis de stun le Zetlin pour pas qu'il aille sur la live light qui a déjà perdu un tiers PV alors qu'on a un tiers de la run. Donc faut un peu freiner sa perte de PV. Et donc voilà, je disais que j'ai compris dans la run que le S1 en forme light sur le crapaud donne plus de dégâts que le S3 de ma Ashlyn.
Il faut par contre faire le S3 de temps en temps pour poser la marque, pour augmenter les dégâts encore du S1. Mais la rage, elle est bien mieux à utiliser sur le S1 de Ashlyn. Non, je me suis rendu compte pendant la run aussi. Voilà, on va S3 pour essayer de poser la marque, et on a résisté encore. Là, faut S1 sur autre chose que le Zlin, pour pas générer de bouclier sur Zlin. Voilà, on génère le bouclier sur Lens. Et on va pouvoir du coup transformer Zlin. Voilà, en S2 pour break attack. Donc bah, je vous montrerai les stuffs à la fin de la run, c'est prévu comme ça. Là on remet le break attack 2 sur Ashlyn, enfin le buff attack 2 pardon. 107 000 de dommages, 103 000. Vous voyez que là on est du coup moitié de la run, et je suis plutôt confiant à ce stade vu qu'on a plus ou moins mid-life tous les mobs. À l'exception que la première moitié de run, on doit restack le 7 Kourou d'Ashlyn. Je joue Ashlyn en 7 Kourou. Là, elle est déjà stack, donc la deuxième moitié devrait aller mieux. Mais voilà, je fais peut-être un petit misplay ou pas, je saurais pas trop dire, de vouloir stun les ZAD pour pas qu'ils contre-attaquent la Evelight. Donc je perds pas mal de dégâts à cause de ça. Voilà, là, ma Evelight qui est mid-life. Ça commence à être critique. Ok, donc là, on est sur le timing où on peut crapaud le Zetlin. Donc je rappelle aussi une règle que peu de gens savent. Voilà, et là, juste, je m'interromps. Voilà, on stun les deux ZAD cette fois et on va pouvoir S3. Là, on est vraiment safe sur ce tour avec Evelight. Faudrait juste qu'on arrive à provoquer avec le brand. Ah, je l'ai pas fait. Donc ça, c'est un petit misplay, je pense, de ma part. À moins que je vais stun avec Ashlyn. Non, je stun pas avec Ashlyn, donc j'accepte l'attaque du Zetlin. Donc ça, c'est peut-être un petit misplay aussi de ma part. Donc je disais, je rappelle une mécanique importante sur Cordelia. Il faut absolument transformer pour la première fois en crapaud une unité le tour où on extra turn. C'est-à-dire, je m'explique, ça sert à rien de crapaud dès le cycle 1 l'élite en face, parce que le problème qui se pose, c'est que si on ne proc pas l'extra turn, on va être décyclé pour tout le temps. Donc c'est vraiment un problème. Donc il faut vraiment attendre, si vous cyclez pas l'extra turn dès le T1, il faut attendre le T2 pour pouvoir transformer. Sinon faudra attendre, on peut dès le cycle 1, si on arrive à cycler dès le cycle 1, ce qui est le cas avec ma composition, j'ai Evelight. Donc je peux avec Evelight dès le cycle 1 sans souci. Alors là, est-ce que je vais... Ok, j'arrive à provoquer. Voilà, il nous reste 4 cycles. Donc pour l'instant, ça reste un mystère. Est-ce que je vais one-shot ou pas? Ici, on va S2 pour remettre le break attack sur tout le monde. Le petit S1, on proc pas de réseau. Le petit S1, on proc pas de réseau. Pas trop de chance sur ce cycle. Là, je vais stun un ad, parce que je sais que prochain tour, je vais avoir le S3 d'Evelight. Et là, j'ai misplay, j'ai S2 sur l'adstun. Il fallait évidemment S2 sur le crapaud. Donc, petit misplay de ma part. Ici, on fait le S3 avec Brumard pour donner aussi la défense up 2 hein, qui est non négligeable. Ici, il faut de nouveau avoir de la chance, de surtout pas que le mob d'en haut contre-attaque notre Evelight, qui est très très bas en PV, mais il reste que 2 cycles à tenir. Donc ça peut encore le faire. Donc c'est extrêmement RNG, hein, mais c'est comme ça. On met le buff de rage et le S1. Voilà, ça fait du 116 000 en splash, 105 000. Ici, on va remettre la marque, on va essayer. Ok, on a remis la marque. Et ça va encore sur la Evelight, hein. Regardez les PV de la Evelight. Donc là, on choisit de provoquer l'ad qui est en haut. On n'a pas envie qu'il aille de façon aléatoire sur la Evelight. Donc là, on essaye de provoquer le Zlin, ça n'a pas fonctionné. Ok, avec Ashlyn, on fait des S1. Là, on est full chargé, donc on peut toujours et encore faire des S1. La join attack.
Ici, je check les PV, je me dis, est-ce que c'est rentable de transformer un autre mob? On est quand même à l'avant-dernier cycle. Et je me rends compte que non. C'est plus intéressant de continuer sur le Z-Line et de faire du splash. On verra ce qui reste aux autres mobs après. Voilà, et là, ça fait plutôt mal. Donc je sais plus là si... Ouais, je choisis de provoquer et je proc résonance, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et là, du coup, je sais que c'est mieux voilà, de faire le S1 en splash que le S3. À ce stade de la run, je le sais. Donc là, on peut S3, ouais, je pense que je fais ça. Même si tape sur Evelight, elle a assez de PV à partir de maintenant. Et ici, c'est le dernier cycle. Donc on transforme le Hulens et il faut absolument tuer. Donc est-ce qu'on peut proc des résonances? Oui. Et maintenant, voilà, on fait le S3 pour terminer. En mono, par contre, il est plus intéressant. Voilà, donc ça fait 39 millions de dommages. Il faut les 4 talents, il faut ces persos-là. Je vais vous montrer du coup ensuite les stuffs dans la vidéo. Donc on va commencer. Je crois que je regarde Ashlyn en premier, qui est le main DPS hein, du coup. Voilà. Ashlyn en 7 du coup avec ces stats là. Vous pourrez faire pause si vous voulez voir. Et elle est full book, mais Ashlyn. Ensuite je cherche Cordelia. Donc Cordelia c'est un stuff résonance, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il n'y a aucune stat à aller chercher. Juste j'ai fait en sorte qu'elle soit première dans l'équipe Cordelia. Ensuite Live Light, aucune stat à aller chercher non plus. C'est du 7 résonance. J'ai rajouté un guard pour les 2 premiers cycles. Voilà, ça peut toujours aider. Pas book. Cordelia non plus n'est pas book. Et enfin, donc le dernier c'est Brumard. Où est-il le petit Brumard? Il est ici. Et Brumard, voilà. Donc c'est un résonance avec beaucoup de PV pour aider au tanking. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo. C'était une compo un peu atypique de Relique. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite bon jeu et à plus.